Choc énergétique. L'Agence fédérale des réseaux rassure. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Ils recommencent. Ils nous mentent effrontément avec assurance, le sourire arrogant aux lèvres. Et cette fois, il ne s'agit ni d'étoiles de genre, ni d'affiches climatiques. Il s'agit de gaz, de notre approvisionnement énergétique, de notre foutue sécurité d'approvisionnement en plein hiver. Le président de l'Agence fédérale des réseaux, Klaus Müller, un écologiste bien entendu, affirme publiquement que tout est sous contrôle. Aucun danger, aucune pénurie, tout va bien. Mais quiconque jette un œil aux vrais chiffres pendant plus de 10 minutes comprend vite ce n'est ni un malentendu, ni de l'ignorance. C'est un acte délibéré, un calcul politique et peut-être bien le plus grand scandale énergétique de cet hiver. Un salut chaleureux à ceux qui n'associent pas encore le mot démocratie à celui de censure. Bienvenue chez Verheimlicht. Les réservoirs de gaz en Allemagne sont passés sous la barre des 50%. Hier matin à 6 heures, les chiffres officiels indiquaient seulement 49,23%. Et la descente continue. Les retraits sont massifs pendant que les réinjections sont ridiculement faibles. En une seule journée, plus de 3 à 2 TWh ont été soutirés. Injectés à peine 11 GWh. C'est comme si tu vidais un verre plein et prétendais que tout va bien parce que tu y as rajouté une goutte. Croire à ça, c'est avoir séché les cours de maths ou mentir sciemment. Et c'est exactement ce qui se passe ici. L'Agence fédérale des réseaux veut nous faire croire que les stocks ne sont plus si importants puisqu'on aurait du GNL, du gaz naturel liquéfié. La baguette magique de la transition énergétique. Mais la réalité, c'est qu'on reçoit à peine 2,6 TWh de GNL par semaine. Encore une fois, en une seule journée, on consomme plus que ce que le GNL nous fournit en une semaine. Et pourtant, Klaus Müller parle d'un climat apaisé. Celui qui dit ça a soit perdu tout bon sens, soit un autre plan en tête, un plan partisan. Car Müller a été nommé par Robert Habeck. Et on pourrait croire qu'il veut sciemment envoyer le gouvernement de Mars dans le mur. Une revanche déguisée en vert. Et comme si cela ne suffisait pas, les chiffres actuels des importations révèlent toute l'ampleur de la supercherie. Même dans le meilleur des cas, l'Allemagne importe chaque semaine environ 22 à 24 TWh de gaz. Notre consommation, elle dépasse ce niveau semaine après semaine, au moins jusqu'en mars. Cela signifie très clairement, sans les réserves, nous ne couvrons pas nos besoins. Point final. Et plus les stocks baissent, plus la vitesse de soutirage ralentit. C'est de la physique, Monsieur Müller, pas un programme de parti. Quiconque connaît un réservoir de gaz sait que plus il est plein, plus le gaz peut être soutiré rapidement. En dessous de 25% de remplissage, non seulement la quantité disponible est faible, mais la pression chute au point de ne plus suffire au système. Ce n'est pas un détail, c'est un enjeu structurel. Pourtant, le gouvernement continue de raconter ses fables. Aucun danger qu'ils disent. On pourrait toujours acheter sur le marché spot. Ah oui, jetons donc un œil. Le 9 janvier, 170 000 lots ont été négociés pour février. En étant généreux, cela représente 3 à 2 TWh pour un mois entier, alors que notre consommation journalière dépasse déjà largement ce chiffre. Et maintenant, tenez-vous bien, cette infime quantité a suffi à faire grimper les prix de 2,9%. Imaginez ce qui se passe quand toute l'Europe se précipite sur le marché spot parce que les réservoirs sont vides. Exactement. La porte est trop étroite. Tout le monde veut passer. Et les prix explosent. Ce qui se passe ici est extrêmement dangereux. L'Agence fédérale des réseaux défend des illusions idéologiques pendant que la réalité, elle frappe déjà de plein fouet. L'Allemagne se retrouve une fois de plus au bord d'une catastrophe énergétique en plein cœur du désastre. À sa tête, un haut fonctionnaire écologiste qui maquille les chiffres et jette tout un pays dans le risque, peut-être pas par ignorance, mais par calcul. Et c'est précisément ce qui rend la situation encore plus grave. Petite note personnelle, notre portée est restreinte.
Si ce sujet vous semble important, soutenez cette vidéo avec un like ou un commentaire. Et maintenant, les choses deviennent vraiment amères. Que se passe-t-il si les importations ne suffisent pas, si les réserves sont vides et que l'hiver revient en force? Qui sera le premier à être coupé du gaz? L'industrie, les foyers, les hôpitaux. La vérité, c'est qu'il n'y a plus de réserves. Plus de filets de sécurité, plus de plan B. Les réservoirs de gaz étaient notre ultime bouée de sauvetage. Et jour après jour, ce filet est lacéré par des gens qui sont soit aveugles, soit prêts à accepter que notre pays fonce droit vers une pénurie. Le président de l'agence Klaus Müller, autrefois placé là par Robert Habeck, trône aujourd'hui comme un voile vert posé sur la réalité, et ses déclarations sonnent comme sorties d'un autre monde. Et le plus perfide dans tout ça, on continue de livrer du gaz à l'Ukraine avec notre argent en plein moment où nous-mêmes ne savons même plus si cela nous suffira. Selon les sources officielles, l'Ukraine n'aurait rempli qu'environ 25% de ses propres réserves. Et voilà que, comme par hasard, leur plus grand site de stockage vient d'être endommagé par des frappes de missiles. On ne sait pas encore s'il est totalement détruit, mais le simple fait que des infrastructures soient touchées prouve une chose, ce système est instable, gravement menacé. Et nous en faisons partie parce que Berlin a encore une fois choisi de jouer au sauveur moral du monde au lieu de protéger son propre pays. Et la Norvège, notre partenaire le plus important pour les gazoducs. Là aussi, les mauvaises nouvelles arrivent. Les Norvégiens avaient reporté des travaux de maintenance prévus pour l'été 2025 afin de nous fournir plus de gaz. C'était un plan d'urgence. Mais maintenant, ces entretiens reportés deviennent eux-mêmes un risque. Si leur pipeline tombe en panne chez nous, c'est la lumière qui s'éteint. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un discours alarmiste, c'est la conséquence logique d'une politique énergétique qui se moque des faits et obéit à l'idéologie. Et les médias, ces preux chevaliers du silence au service du pouvoir, relayent docilement les éléments de langage de l'agence. Aucun cri d'alerte, aucune remise en question. À la place, on nous sert de beaux discours sur les terminaux GNL et des prévisions climatiques pour 2040, mais sur la pénurie de gaz en 2026, silence radio. Pourtant, c'est évident, même en doublant les importations de GNL à 4 TWh par semaine, ça ne suffit toujours pas. 2 jours de soutirage et c'est terminé. Le reste doit sortir de nulle part, de l'espoir des vœux pieux, des délires verts. Et nous voilà plantés entre l'idéologie et la réalité, entre calcul politique et loi de la physique. Pendant que Klaus Müller continue de faire comme si tout était sous contrôle, l'horloge tourne sans pitié. Février est glacial, les réserves chutent, les importations ne couvrent pas le marché spot, explosent. Que faut-il de plus pour réveiller Berlin? Faut-il attendre que les chauffages s'arrêtent? Que l'industrie s'immobilise? Qu'un nouveau blackout menace? Non. Il faut regarder en face, agir maintenant. Et surtout cesser de prétendre que cette folie est sans alternative. Celui qui prétend que les réserves de gaz ne sont plus nécessaires ment. Celui qui dit que le GNL suffit ne sait pas compter. Et celui qui défend encore cette politique dangereuse alors que le marché hurle déjà l'alerte n'est plus simplement négligent, il agit sciemment. Petite parenthèse, tu sais qui se prépare activement à la crise? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises. Tous sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas encore être le dernier au courant, clique sur le lien en description. Le système de préparation aux crises t'explique comment te protéger comme un pro. Et voilà exactement ce qu'on observe. Un haut fonctionnaire écologiste qui tord les faits, un gouvernement qui ferme les yeux sur les risques et des médias qui se taisent. Bienvenue dans la réalité de 2026. Bienvenue dans le pilotage à vue de la politique énergétique. Si tu entends ceci, alors tu sais ce qui arrive. Tu as entendu les faits.
Vu les chiffres compris l'enjeu, ce n'est pas un hasard, c'est du calcul politique. Un jeu avec le feu et avec ton chauffage. Salutations douces aux esprits critiques. Quant aux autres, posez-vous la question, pourquoi tremblez-vous? Peut-être que ce n'est pas seulement le froid, peut-être que c'est la vérité. Me suivre.